Retour sur le talk du mondial des CCE, ici à Deauville, les CCE, les conseillers du commerce extérieur de la France. Avec nous Yann de Volery, vous êtes le PDG… De Saint-Volery. De Saint-Volery, excusez-moi d'avoir écorché votre nom. Yann de Saint-Volery, vous êtes le PDG de Daxium. Daxium, en deux mots, c'est quoi comme société? Daxium, c'est une PME qui est basée à Nantes, au niveau du développement, Paris au niveau du business, et Dubaï depuis 2 ans. Et notre métier est on est éditeur de logiciels web mobile, et on a une plateforme web qui permet aux entreprises de construire les applications mobiles métiers pour leurs collaborateurs nomades. Alors, c'est-à-dire vous avez un technicien de maintenance qui répare votre chaudière, il va voir sur une tablette tout un menu qui va lui permettre de dire j'ai changé telle pièce, j'ai passé 2 heures, il fait signer le client et derrière le client va recevoir un rapport d'intervention et on va pouvoir lui planifier toute sa semaine avec aller visiter telle et telle personne sur le terrain. Donc terminer le papier carbone du technicien de maintenance. Green friendly comme on dit. Green friendly. Comment est reçu comment sont reçues votre technologie auprès des PME? Est-ce qu'ils sont assez réceptifs? Alors nous on travaille beaucoup, 2 tiers de nos clients sont des grands comptes. Ça va de L'Oréal, Sephora, Red Bull, la RATP, la SNCF, des comptes français et étrangers, parfois un petit peu de public, mais plutôt du compte privé. Les PME aujourd'hui, on est à l'aube du développement digital mobile dans les entreprises. Quand vous dites on est à l'aube, ça veut dire quoi? On est à l'aube, c'est-à-dire que moins d'une entreprise sur 10 est à équiper ses équipes nomades de solutions mobiles métiers. Pourquoi? Pour des questions de coût ou peut-être d'appréhension? C'est un peu comme l'informatique dans les familles. Ça s'est développé dans les familles il y a 30 ans et puis petit à petit, ça s'est vraiment développé dans les entreprises, au niveau de l'informatique bureautique qui équipait les personnes sur Word, Excel. Donc aujourd'hui, on a la même dynamique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens l'utilisent pour réserver leurs billets de train, Airbnb, de façon Uber, totalement naturelle. De façon naturelle au niveau personnel, et ils se disent, mais je ne vois pas pourquoi je n'équiperai pas de la même manière mes équipes nomades pour avoir une meilleure relation avec mes équipes qui sont sur le terrain, une meilleure traçabilité de ce qui est fait, un meilleur service rendu au client final. Et aujourd'hui, cette révolution est en marche. Et Daxium est là pour répondre à ces entreprises. Justement, en termes d'appli professionnelle, est-ce que la France est bien positionnée? Est-ce qu'elle est en retard? Est-ce que par rapport à… Allez, on va se comparer à l'Allemagne, l'Angleterre ou les États-Unis? Oui, alors la France a vraiment de bonnes écoles d'ingénieurs informatiques. On est plutôt créatif. Et d'ailleurs, beaucoup d'entreprises françaises s'implantent également sur la côte ouest des États-Unis. Donc nous, on peut dire que la France est bien équipée. La French Tech, souvent, au dernier CES de Las Vegas… C'est pas qu'un coup marketing, la French Tech? Non, la French Tech, c'est pas un coup marketing. Daxium vient de participer à la création de la French Tech au Moyen-Orient. Donc la French Tech permet vraiment de fédérer les entreprises dans les nouvelles technologies et surtout de s'appuyer sur UbiFrance par exemple ou Business France maintenant, la BPI également qui finance les entreprises à potentiel, à l'export. C'est un label qui porte le label French Tech. Alors ça fédère, c'est-à-dire à la fois ça permet d'être dans un réseau qui nous permet de rencontrer d'autres entreprises du secteur, de partager de l'expérience, que ce soit au niveau technologique ou sur les démarches export. Et ça permet également d'avoir une relation facilitée aussi bien avec des banques qu'avec le secteur public comme la Banque publique à l'investissement ou Business France dans les différents pays. On est ici au Mondial des CCE. Vous avez tenu à réserver ces 2 jours. Pourtant, j'imagine que vous avez un agenda comme tous les patrons de PME très bien rempli. Et pourtant, vous avez réservé ces 2 jours pour le Mondial des CCE ici à Deauville. Vous étiez, je crois, l'année dernière à Miami. C'est important pour vous ce moment de rencontre avec les entreprises? Écoutez, c'est d'autant plus important qu'avant de réussir l'export, c'est-à-dire aujourd'hui quasiment la moitié de notre chiffre d'affaires est réalisé dans 19 autres pays que la France, on avait d'abord implanté un bureau en Belgique en se disant que ce serait plus facile dans les pays francophones. On a recruté des partenaires en Tunisie, Maroc, Sénégal en se disant que ce serait plus facile. Et en fait, pas du tout. On a commencé à réussir notre démarche export à Dubaï, alors qu'avant, ça ne représentait que 5% de notre chiffre d'affaires. Alors, je rebondis là-dessus pour dire que Miami m'a permis, donc le congrès mondial des CCE m'a permis de rencontrer des experts pays pour éviter de
de se tromper de cible, de pays, avoir des informations sur la fiscalité, c'est-à-dire qu'on a plein de rendez-vous qu'on prend dans l'application qui est bien faite d'ailleurs. Par exemple, vous avez rencontré Là, j'ai rencontré la présidente de la RATP Dev qui est basée à New York, qui va donner des conseils pour l'implantation New York-Canada et qui m'expliquait également, elle, quand elle faisait ses choix d'outils digitaux pour la maintenance du matériel roulant aux États-Unis, qu'elle prenait par exemple des entreprises américaines parce que c'était plus facile en termes de support. Donc là, vous allez réussir à trouver une brèche pour vous engouffrer et pour... Alors oui, on a, si vous voulez, là je suis plus intéressé actuellement pour nous consolider dans la zone Afrique, mais depuis les grands groupes occidentaux qui ont leur siège ou leur bureau de représentation qui couvrent toute cette zone géographique sur Afrique, Moyen-Orient et parfois une partie de l'Asie. Donc là, j'ai pu avoir des rendez-vous avec des CCE qui étaient dans cette zone géographique, qui avaient des expertises, que ce soit banquiers industriels ou des gens qui étaient dans le retail et qui représentaient des marques, et également sur la zone Amérique du Nord. Donc c'est sûr que ce moment qui réunit les CCE permet par exemple à un patron de PME comme la vôtre, c'est quoi, c'est 25 salariés, de pouvoir rencontrer quand même des grands patrons. Oui, c'est ça. Alors on a la chance quand même, à la différence d'une industrie traditionnelle, que les frontières ne sont pas un problème pour nous. C'est-à-dire il nous arrive de vendre des projets, même aux États-Unis, d'une dizaine de milliers de dollars où on va vendre à distance sans voir le client. Mais quand on souhaite déployer des projets plus importants avec des grands groupes, là on a besoin d'un peu de proximité pour les accompagner, que ça aille plus vite et puis qu'on ait des volants de chiffre d'affaires avec ces groupes qui aillent en croissant. Merci Yann de Saint-Vaulery, PDG d'Axiom, et bonne fin de Mondial des CCE ici à Deauville. Merci. Merci.